Donc, je cède maintenant la parole à Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Je ne serai pas aussi flamboyant que mon collègue. Je m'excuse d'avance. Projet de loi 12, très intéressant. On est pour le principe, donc contrairement à mon collègue, je vous donne le punch. Direct en partant, il n'est pas à la fin. J'ai le droit même d'applaudissements, cela dit. Merci beaucoup. Alors, on est pour le principe parce que les services éducatifs à l'enfance en communauté, c'était une de nos propositions aussi, là, aux dernières élections de 2022, où est-ce qu'on mettait de l'avant ce qu'on appelait, nous, dans notre langage, les micro-CPE. Mais ça revient pas mal au même, pour développer donc des places rapidement dans des communautés plus isolées ou des communautés rurales. Je veux donc clarifier aussi sur un autre sujet, l'emploi de la terminologie dans mon intervention. On l'a vu, différents groupes ont plaidé l'importance de valoriser le travail des éducatrices qui sont des professionnels de la petite enfance en utilisant les termes RSE, responsable en service éducatif, plutôt que RSGE, responsable en service de garde éducatif en milieu familial. C'est le mot garde qui est ambigu ou du moins qui est controversé, je pourrais dire. On nous dit que les intervenantes de petite enfance ne font pas de la garde d'enfants, elles contribuent à leur développement, à leur service éducatif à la petite enfance, et puis ça constitue le premier maillon du système d'éducation. On n'aurait pas l'idée d'appeler une professeure une gardienne, forcément. Alors pourquoi on fait ça avec les femmes et les hommes bien sûr, mais principalement les femmes qui font ce travail important d'éducation auprès de nos tout-petits. Ceci dit, je tiens à exposer les demandes aussi de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et Labrador. Leurs représentants nous ont témoigné de la réalité des services de garde éducatifs à l'enfance en communauté autochtone. Il faut comprendre que le CSSP-NQL est représentatif de toutes les communautés non conventionnées sur le territoire du Québec. Et leur revendication est simple, considérant que la loi ne prescrit pas de modèle exclusif de gouvernance pour les bureaux coordonnateurs. Les Premières Nations demandent d'envisager que les conseils de bande et les institutions de Premières Nations désignées par les gouvernements locaux, lorsqu'ils le souhaitent et lorsqu'ils disposent des ressources et des capacités requises, puissent être reconnus à titre de bureau coordonnateur. J'ai senti la ministre ouverte à cette demande et j'ai bien hâte de voir si ça se retrouvera dans des potentiels amendements. Le gouvernement de la CAQ s'est voté une loi sur la sécurisation culturelle, de l'importance d'assurer que les services rendus auprès des membres des Premières Nations et Inuits soient en phase avec leur réalité culturelle. Ce serait donc le minimum que de laisser les communautés gérer eux-mêmes leur politique familiale et donc les services de garde éducatifs à l'enfance par et pour leurs enfants. Il y a aussi le groupe Valorisons ma profession qui est venu nous rappeler un principe directeur sur la qualité éducative, que si l'accès aux places en communauté doit être augmenté, elle doit se faire sans diminuer la qualité éducative et sans transférer vers les personnes RSE des responsabilités qui ne sont pas rendues praticables par des moyens structurants, comme le soutien, l'accompagnement, la relève et les conditions d'exercice. En gros, la qualité éducative repose sur des conditions structurantes dont le soutien, l'accompagnement, la formation continue, l'organisation du travail, la prévention en santé et sécurité, les cohérences des mécanismes d'encadrement et une compensation à la hauteur des responsabilités assumées. Le groupe Valorisons notre profession observe qu'il y a déjà une surchauffe, donc de 10 heures par jour, 50 heures par semaine pour une éducatrice en communauté, à laquelle s'ajoute la préparation, l'entretien et des tâches de gestion. Cette surcharge exige un accompagnement balisé si on veut préserver la qualité des interactions des RSE avec nos enfants et la continuité des parcours. C'est aussi un enjeu féministe que d'éviter que la responsabilité de protéger, soutenir et améliorer les services soit reportée principalement sur ces professionnels, sans ressources, sans appui et sans reconnaissance, ce qui entretient l'invisibilisation du travail socialement indispensable. On demande donc que le projet de loi 12, le PL12, prévoit des attentes communes et un plancher commun, donc de garantir un financement de base des bureaux coordonnateurs, équitable, prévisible et suffisant, afin d'assurer leurs fonctions essentielles et un plancher commun de soutien sur l'ensemble du territoire, mais aussi de doter des bureaux coordonnateurs d'une enveloppe dédiée à l'accompagnement de la qualité en priorité pour les milieux familiales, afin d'assurer une capacité stable de soutien aux pratiques et de suivi. Cela fait suite à ce qu'avait déjà révélé le vérificateur général du Québec en 2024 sur les variations de pratiques entre bureaux coordonnateurs. La CSN, quant à elle, nous prévient qu'un milieu communautaire dans lequel on retrouverait plusieurs diades de RSE travaillant sous le même toit dénaturerait complètement la philosophie et l'objectif du modèle proposé. Aucune disposition dans le projet de loi vient restreindre la multiplication des RSGE en diade au détriment de l'ouverture d'une éventuelle CPE. Ce serait donc une clarification importante à amener à la ministre. Je souligne aussi que la FIPEC-CSQ, l'autre syndicat qui représente 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de petite enfance ou comme responsable de services éducatifs en milieu familial, les RSE, régie et subventionnée, nous rappelle donc que la difficulté du ministère de la Famille à la rétention des responsables en services éducatifs. 7 881 nouvelles places en milieu familial ont été créées en 2024-2025, mais pour cette même période, 5 558 places ont été malheureusement fermées.
Ainsi, en date du 31 mars 2025, il subsistait 19 des places en services éducatifs à l'enfance non subventionnées. Bien que la CAQ se soit engagée à compléter le réseau de services éducatifs à l'enfance en offrant une place subventionnée à chaque enfant dont les parents en expriment le souhait, force est de constater que les cibles qu'il s'est fixées demeurent non réalisées à ce jour. D'ailleurs, uniquement en milieu familial, on observe une augmentation de plus de 50 des places non subventionnées entre 2023 et 2025. Il existe donc un important manque de cohérence entre les objectifs poursuivis et les croix continues de places non subventionnées. La CSQ et la FIPEC souhaitent un réseau composé à 100 de places offertes par les centres de petite enfance et les RSE. Puisqu'il s'agit de places de qualité qui répondent aux besoins des familles, elle estime qu'avec le projet de loi 12, le ministère de la Famille a la possibilité de corriger l'iniquité en matière d'accès à une place subventionnée en services éducatifs à l'enfance. Ainsi donc, le projet de loi de la ministre laisse la porte ouverte, malheureusement, à la pérennisation des services de garde privés non subventionnés, ce qui est un peu absurde, parce que la CAQ est en processus de conversion des places non subventionnées en subventionnées, mais laisserait le libre cours au privé, sachant ce que ça coûte aux familles et ce que les données démontrent de la qualité des services. Nous allons donc nous assurer que dans le projet de loi, 100 des nouvelles places en RSE, en communauté, soient entièrement subventionnées. J'ajoute qu'on nous a soulevé l'enjeu du partenaire. C'est la FIPEC qui a parlé de ça. Ils nous disent que le projet pilote, tel qu'il est actuellement déployé, prévoit l'obligation pour le RSE exerçant à l'extérieur d'une résidence privée d'avoir un partenaire. Ainsi, en date du 31 août 2025, près de 77 des projets pilotes en activité incluaient un partenaire. Malgré cela, le projet de loi numéro 12 est complètement muet en ce qui a trait aux partenaires, sauf pour l'ajout du paragraphe 6.1.1 de l'article 42, qui prévoit une nouvelle fonction pour les bureaux coordonnateurs. Ce faisant, le gouvernement renvoie toutes les responsabilités liées au respect des dispositions concernant le local au RSE impliqué, alors que le partenaire peut aussi prendre des décisions susceptibles de placer les RSE en contravention de la loi. Plusieurs pratiques récentes recensées par les membres de la FIPEC mettent les RSE dans une situation de grande précarité contractuelle et peuvent mener à des ruptures de contrats involontaires avec des parents qui se retrouvent privés du service, ce qui les expose à des poursuites judiciaires. Ça conclut mon exposé, Mme la Présidente. Donc, un projet de loi qui nous semble bienvenu, qui retient quand même des commentaires globalement positifs du milieu, quand même quelques éléments assez pointus sur lesquels on va travailler. Et je retourne de ce pas au projet de loi 3 avec notre estimé collègue, le ministre du Travail. J'espère que l'étude détaillée de ce projet de loi ne viendra pas trop vite parce que j'aimerais ça terminer celui avec monsieur le ministre du Travail avant de faire celui avec la ministre de la Famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. Y a-t-il d'autres interventions? Le principe du projet de loi numéro 12, loi instituant la prestation de services de garde éducatif à l'enfance par les personnes reconnues à titre de responsables d'un service de garde éducatif en communauté est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et donc, conformément à l'article 243 de notre règlement, je fais motion afin que le projet de loi numéro 12, la loi instituant la prestation de services de garde éducatif à l'enfance par les personnes reconnues à titre de responsable d'un service de garde éducatif en communauté, soit déféré à la Commission des relations avec les citoyens pour son étude détaillée et que la ministre de la Famille soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Cette motion est-elle adoptée? Adopté. Monsieur le leader adjoint, pour la suite de nos travaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demanderai de bien vouloir ajourner nos travaux à demain, 9h40, s'il vous plaît. En conséquence, nous ajournons nos travaux à demain, jeudi le 19 février 2026 à 9h40. Merci tout le monde.